your cares away. Salut. Vous êtes qui? Moi, Vous êtes qui? je m'appelle Stan. On est où là? C'est vous qui m'avez emmené ici? Non, Alors qui? j'en sais pas plus que toi. Vous vous foutez pas de moi. Non, je suis sérieux, je sais pas non plus comment je suis arrivé ici. On est où? Quelque part, n'importe où. Vous m'avez toujours pas dit votre prénom. M'approchez pas! Pardon. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien! C'est une mauvaise blague? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'une mauvaise blague ou un mauvais rêve. Bon, frappez-moi! Pardon. Frappez-moi pour que je vais me pas réveille! vous frapper. Vous me ferez pas mal puisque je vais me réveiller! Si, je vais vous blesser, vous vous réveillerez pas. J'ai déjà essayé la douleur, ça fonctionne pas. Il faut d'abord vous calmer. Gardez vos distances! Ne la presse pas. Elle va se calmer toute seule. Ne la presse pas. Tu sais comment ça se passe. Ils arrivent, ils paniquent, ils se calment, ils paniquent, ils repartent. Laisse-lui le temps d'arriver à la troisième étape. Je ne peux pas accélérer le processus. Laisse-lui le temps. À chaque fois, c'est la même chose. Tu ne dois pas paniquer. Stan, c'est ça? Vous êtes encore là? Quoi? Pardon. Répondez à mes questions. Aujourd'hui, c'est la 856e fois que la lumière s'allume et que cette musique résonne. Comme je ne peux pas savoir si des jours s'écoulent, je compte la lumière, je compte des photons. C'est étrange, le temps. C'est un concept entièrement créé par l'homme qui s'appuie que sur ses propres conceptions, perceptions du temps et de ce qui l'entoure, et pourtant il régit tout ce qui se passe dans notre univers. D'abord la croissance, puis le vieillissement, et enfin la putréfaction. Ici, j'ai l'impression que le temps est distordu, malmené, qu'il n'est pas ce qu'il est d'habitude. Je ressens pas son poids sur mes épaules. Vous y habituerez, vous en faites pas. Donc je ne suis pas la première à t'avoir rejoint. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, il y avait deux possibilités pour expliquer ton calme quand je suis arrivée. Soit c'est toi le pervers qui m'a enlevé et enfermé ici, soit tu as l'habitude de voir des corps apparaître un beau matin. Vu nos tenues, j'ai choisi la deuxième hypothèse. J'ai tant que ça l'air d'un pervers. Alors? J'ai raison, je ne suis pas la première. C'est la barbe, c'est ça. Alors? Non, t'es pas la première personne, t'es la 16e. Mais bizarrement, t'es la première femme. Le tout premier, c'était Karl. Il a eu la même réaction que toi au début, il hurlait. Il avait l'air charmant, mais comme je suis pas très compétent quand il s'agit de faire connaissance, j'en ai jamais eu la confirmation. Cela devait faire cette lumière qu'il était là quand... Il est devenu fou. Il s'est mis à hurler et à frapper les murs. Il ressemblait à ces personnes ivres sur internet qui s'énervent contre un arbre ou un poteau électrique. Après sa crise, la lumière s'est éteinte. Et quand elle s'est rallumée, il avait disparu. Ça s'est passé de la même manière pour les 14 autres. Et toi, tu n'es pas devenu fou. Je sais pas. Peut-être que je le suis, mais que je m'en rends pas compte. J'essaie de tisser un lien entre les personnes qui arrivent dans la chambre.
C'est peut-être ça qui me permet de rester sain d'esprit. T'as quel âge? T'as l'air plutôt jeune. J'ai 26 ans. Je m'appelle Mila. Pardon d'avoir hurlé comme Karl. Dis-moi, cette musique, tu l'entends tous les matins? Oui. Elle ne change jamais. Non. Toujours la même chose. Et pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Je sais pas, Mila. Et toi qui es là depuis tant de temps, tu n'as jamais vu ou entendu quoi que ce soit? Quelque chose qui puisse expliquer tout ça, là? Je suis resté des lumières entières à... fixer la pomme pour comprendre comment elle apparaissait et disparaissait. L'obscurité est tombée et mes yeux n'ont pas quitté la table une seconde. Je suis resté éveillé tellement de fois dans l'espoir de comprendre comment cette pomme apparaissait et disparaissait, mais dès lors que la musique survient, elle se volatilise, puis elle est remplacée par une autre, peu importe où elle se trouve dans la chambre. Une nouvelle pomme est élue. La lumière va s'éteindre. T'inquiète pas, elle revient plus tard. Changé. Qu'est-ce que tu fais? J'inspecte. Cela fait 3 lumières que tu inspectes. Tu sais que ça sert à rien. Ne commence pas, Stan. Je dis ça pour toi, pour pas que tu sois déçu. Je sais que tu trouveras rien. J'ai déjà tout passé au peigne fin. J'ai pas trouvé un seul courant d'air ni un seul rayon de lumière naturel. J'ai cru sentir une brise une fois près du sol, là, mais c'était ma propre respiration. Tu perds ton temps. De toute façon, je n'ai que ça à perdre, du temps. Alors au lieu de rester assise à me morfondre, je préfère essayer de sortir d'ici. Je me morfonds. Très bien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu c'est le ce que sais tu très bien. penses. Oui, je reconnais ton regard. Le mépris. Il habite les yeux de chaque personne que je croise. Nous sommes dans la même situation, j'ai pas choisi d'être ici. T'as de la chance, tu sais pas ce que c'est, toi, de rester enfermé seul dans cette chambre. Non, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que je meurs d'envie de sortir d'ici. Alors soit tu peux continuer à ruminer dans ton coin, soit tu peux m'aider à trouver un moyen de sortir ou au moins d'expliquer pourquoi on s'est retrouvés ici. Des aliens! Quoi? Ah oui, des aliens! Pourquoi je n'avais pas pensé avant? Ils ont débarqué sur Terre un jour, ils ont conquis la planète, emprisonné tout le monde dans leur vaisseau et réduit l'entièreté de la population en esclavage. Ils ont dû effacer notre mémoire pour que l'on ne se souvienne pas de leur attaque. Ok. Mais nous, dans tout ça. Quoi, nous? Pourquoi ils nous enferment dans les chambres comme ça? Pour qu'on puisse se reproduire. Se reproduire? Mais oui, réfléchis 3 secondes. Ils ont l'humanité entière réduite en esclavage.
Mais on ne vit pas éternellement. Alors ils mettent deux personnes ensemble pour qu'ils puissent faire l'amour et leur fournir encore plus d'esclaves. Si ça se trouve, on n'est pas les seuls. Ils veulent que l'on baise pour leur donner plus d'esclaves. Surtout si vous m'entendez, ne faites pas l'amour. Ne faites pas l'amour. Ils veulent que l'on baise. Mia, je t'en supplie. Si c'était vraiment leur plan, pourquoi est-ce que t'es la première femme qu'ils m'envoient? Ils n'y connaissent rien à notre espèce. Alors il fallait bien faire des essais. Ils ont vu que ça ne marchait pas avec Karl, donc ils ont essayé avec d'autres. Comme ça ne marchait pas non plus avec les autres, ils m'ont envoyé moi, c'est-à-dire faisant partie d'une exploitation extraterrestre. J'aimerais beaucoup te croire, mais je pense que le manque de sommeil te fait délirer. J'ai l'impression de parler à un mur. C'est toi qui dors trop, Stan. Réveille-toi et regarde la réalité en face. Qu'est-ce qui te fait rire? Je sais pas, c'est nerveux. Tu es vraiment con. Des aliens? Là. C'est possible. Pourquoi tu remets toujours tout en question? Je te vois derrière ta carapace. Tu fais semblant de tout savoir, tu t'es créé ce personnage qui n'a pas à trouver de réponse, mais c'est ce dont tu as besoin, des réponses. Cette chambre n'est pas une fatalité, c'est un obstacle que l'on peut surmonter et que tu n'es pas obligé de franchir seul. Je ne sais pas ce que tu as enduré ici, je ne sais pas ce que c'est que de vivre seul ici, mais je sais que maintenant, tu n'es plus seul, que je suis là et que je veux t'aider. Mais je ne t'aiderai pas si tu refuses, je ne peux pas t'aider si tu refuses. Je comprends que tu veux te protéger, que c'est plus simple de t'en foutre que d'accepter. Mais si tu n'acceptes rien, tu mourras dans cette chambre seule. Il existe un moyen de sortir d'ici, 15 personnes l'ont fait. Ils sont morts! Tu n'en sais rien! Tu n'as pas essayé! Tu ne veux pas essayer! Au fond, tu n'es toujours qu'un sale gosse. La lumière va s'éteindre. It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: what is behind that curtain?
Mila, le rideau va s'ouvrir. Je suis prête. Tu es prêt? Je crois, oui. On fait comme on a dit. Un seul faux pas et tout est terminé. Tu me suis bien et tout va bien se passer. On fait comme on a dit. Je suis pas prêt. Stan, regarde-moi. On va y arriver, on en a discuté, on a tout révisé au millimètre près. Il faut que l'on soit deux pour que cela fonctionne. Je ne peux pas y arriver toute seule, j'ai besoin de toi. Tu es prêt, crois-moi. En place! Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Don't forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy before the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah. Je t'avais dit que c'était trop tôt. Je t'avais dit que je n'étais pas prêt. Je t'avais dit qu'il me fallait plus de lumière. On restera demain matin, ce n'est pas grave. On a le temps. Je t'ai gâché tellement de lumière. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais faire passer le temps. Et j'ai tout gâché. Tu aurais pu te reposer au lieu de perdre ton temps avec moi. Stan, je ne me suis jamais autant amusée que pendant ces matins de répétition. Tu n'as rien gâché du tout. Je t'avais prévenu que je ne savais pas danser. Mais arrête, arrête! Pourquoi tu te lamentes comme ça? Je ne me lamente pas. J'ai tout gâché. T'espérais trop de moi. Je t'avais prévenu, je t'avais dit que je ne savais pas. T'aurais dû danser seul. J'aurais été très heureux de te regarder danser. Arrête avec ces conneries maintenant. Danser toute seule? Suer tous les matins pour te donner ton petit show quotidien? Tu te prends pour qui? Alors maintenant, mon petit Stan, tu vas arrêter de jouer la victime. Tu vas respirer un bon coup, manger un bout de pomme, sourire, et on va continuer de répéter. Laisse-moi, s'il te plaît. J'aimais bien te voir rire lorsque l'on dansait, ton rire est très mélodieux. Arrête. Tu ne peux pas. Tu vas la mettre mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu te prendre le visage comme ça? Tu crois que ça veut dire quelque chose? Non. C'était juste pour te rassurer. Elle est comme ça, c'est ce qu'elle fait. Elle rassure, elle réconforte, elle doit le faire à tout le monde. Tu vas chercher trop loin. C'est le genre de personne à prendre les SDF dans les bras quand tu lui demandes de la monnaie. Elle donne de l'amour, elle, pas de l'argent. Oh, calme-toi. Elle va te trouver louche. Ce n'est pas normal que tu te taises d'un coup. Dis quelque chose. Excuse-moi. Je commence à en avoir assez de tes excuses. Je sais que je suis pas facile à vivre. Que veux-tu que je te dise? Je n'ai plus la force de te rassurer, Stan. Pardon. Arrête de t'excuser, Stan! Si je voulais que l'on danse, c'était pour que tu retrouves le sourire. Mais apparemment, ça n'a servi à rien. Pendant que l'on dansait, pendant que l'on répétait, j'arrêtais d'essayer d'expliquer. Je retrouvais enfin une infime joie de vivre. Toi aussi. Mais tu préfères te flageller. Je ne ferai plus d'efforts, Stan.
La lumière va... Je sais! Peut-être qu'il n'y a tout simplement pas d'explication. Est-ce que je dois accepter tout ça et me faire une raison? Non, si je ne veux pas devenir folle, il faut que j'arrive à expliquer tout ça. Cette chambre, cette musique. Et toi, Stan, pourquoi toi? Pourquoi m'avoir enfermée avec toi? Pardon, je suis en train d'essayer de tisser des liens, mais c'est ton truc, ça. Comment arrives-tu à trouver le sommeil? Comment fais-tu pour être toujours aussi calme? Comment fais-tu pour résister après tant de temps passé seul? À ta place, je me serais déjà fracassé la tête contre les murs. La nuit vient de tomber et je redoute déjà la musique. Comment fais-tu pour la supporter tous les jours, cette musique? C'est cela la vraie question. Je crois que je t'aime, Mila. Je crois que je t'aime. Je crois t'aimer plus que je ne le pense. Tu occupes toutes mes pensées, Mila. Avant, quand je fermais les yeux, je ne voyais rien. Le néant. Maintenant, quand mes paupières sont closes, ta silhouette apparaît. Je suis enfermé avec toi, il est impossible de nous éviter, alors pourquoi ne suis-je pas capable de t'avouer tout cela? Pourquoi est-ce que j'ai peur de toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, putain? Je m'étais persuadé que j'étais incapable d'aimer. L'idée même d'être proche de n'importe qui me terrorisait, et pourtant, te voilà. Dans toute ta splendeur. Toi, Mila. Tes cris, Mila. Ta posture, Mila. Tes théories extraterrestres, Mila. Ma Mila, ton tact. Ta ténacité, ta poigne. Ton corps, si beau. Ton si beau corps auquel je ne peux résister. Merde. Merde. Merde, je suis amoureux. Ça ne m'est jamais arrivé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça chatouille à l'intérieur. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on. T'as tout entendu? Non? Rien du tout? Et toi? Non. On fait un jeu? Pardon? On fait un jeu. Je vois quoi? T'es bon au bras de fer? J'ai un problème au coude. Une bataille de pouces alors. J'ai le poignet fragile. Je te dis un pays et toi tu dois me dire sa capitale. J'ai toujours détesté la géographie. En blind test! Si seulement j'avais l'oreille musicale. 1, 2, 3, soleil. Quel beau jour de Tu pluie! m'emmerdes. On joue pas. Je suis assez agile sinon.
Je sais, très bien visé. Je suis imbattable aux fléchettes. C'est pas bien. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'en veux pas, tu m'as juste prise au dépourvu. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de suivre mon instinct. J'ai tout entendu, tu sais. Je m'en étais douté. C'est pas contre toi, Stan, c'est juste pas mon truc. Je m'excuse. Pas mon truc tout ça, là, le baiser, l'affection, c'est pas mon truc. En vérité, ça me fait peur, j'aime pas. J'ai l'impression de devoir tout livrer de moi et de me perdre. J'ai pas envie de me perdre, ça a été trop compliqué de trouver le chemin. Je veux pas. C'est impossible, je veux pas. Je veux pas. Ok. Trop peur. Trop compliqué. Ok. Je veux vraiment pas. Mila. Trop compliqué de... Mila, j'ai compris. Oui, tu as raison, je me calme. Voilà, je suis calme. Tu veux qu'on essaye de battre notre record? Je suis fatigué, je crois. Oui, finalement, oui. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as embrassé? J'avais pas prévu. Je te le jure. Je ne veux pas que l'on m'embrasse. Je ne voulais pas que tu m'embrasses. Je m'en suis déjà excusé, tu m'as dit que c'était pas grave. Ça l'est. Pourquoi tu m'as embrassé, Stan? On était coincés ici sans qu'aucun de nous n'ait embrassé l'autre. Maintenant on est coincés ici alors que tu m'as embrassé. Je voulais pas, Stan. Dans le fond de mon esprit, je savais que t'allais tenter un truc, mais j'ai rien dit. Putain, j'ai rien dit. Je t'ai laissé faire ta vie de ton côté de la chambre et toi t'as décidé comme ça de tout changer. Je voulais pas. Vous en faites toujours qu'à votre tête, vous pensez toujours qu'à vous. Putain, je voulais pas, je veux jamais, tu m'entends? Pour toi, je suis qu'un mulot, une proie, une petite souris prête à se faire saigner par tes serres acérées. Tout ce que tu veux, c'est satisfaire ton appétit de mâle dominant sans prendre en compte mon putain d'avis de femme. Tu m'observes la nuit, n'est-ce pas? Non! Si, parfois, mais je n'ai jamais voulu te faire quoi que ce soit. Je n'aurais jamais osé te faire quoi que ce soit. Je sais à peine comment te parler, donc imagine te toucher. Pas que je vais pas te toucher, enfin si. Ah, enfin non, enfin, pas de façon dégueulasse. Je ne suis pas comme ces vieux gars dégueulasses qui se permettent tout. Je ne sais pas du tout ce qui m'est permis à moi. Je suis plus perdu qu'autre chose. Tu parlais d'un chemin, bah moi je le cherche encore. T'approches pas de moi, s'il te plaît. Crois-moi, Mila, je n'ai qu'une envie, c'est ne plus être proche de toi. Car ça voudrait dire que je ne serai plus enfermé, mais je ne peux pas. Je suis obligé d'être proche de toi. Tu sais, tout ça, c'est
C'est nouveau pour moi. M'adresse plus la parole, s'il te plaît. Non. Mila, non. Je refuse. Je te parlerai encore. Je continuerai à te parler parce que il n'y a qu'avec toi que j'ai envie de parler. Il n'y a plus que toi maintenant. J'étais sûr d'être terriblement seul avant d'arriver ici. Mais c'était pas une vraie solitude. La vraie solitude, elle est là. Elle s'est installée là. Quand je passais des lumières entières à fixer le plafond énervé par le poids du silence. Et je rêvais. Je revoyais ma vie d'avant, avant la chambre. Je parlais à personne. Je voulais parler à personne, ne sortais pas. Seulement si c'était nécessaire quand j'allais voir mon thérapeute ou mon médecin et... Ici, j'en ai plus besoin. Nombreuses sont les personnes seules, mais peu d'entre elles l'ont choisi. La solitude. Moi, je l'avais choisi. J'en étais conscient. Tout était plus simple. J'avais de compte à rendre à personne. J'avais de responsabilités qu'envers moi-même. J'avais pas à subir le dégoût, la déception, l'admiration, l'amour. S'ils me voyaient pas, j'avais pas à subir leur regard. Pendant 1 an, j'ai pas passé un seul coup de fil. J'ai pas envoyé un seul texto, pas un seul mail. Quand on sonnait à ma porte, je me réfugiais dans les placards. Je voulais qu'on pense que j'étais mort, pour que tout soit plus simple. On doit penser que je le suis vraiment maintenant. Ces cons, ils ne retrouveront jamais mon corps. Tu t'es enfui. C'était pas une fuite. On fuit quand on se sent en danger ou pour abandonner son passé. Pour moi, c'était une question de bon sens. Il était beaucoup plus logique de me couper du monde que de l'obliger à me supporter. Quand ils m'ont découvert chez moi, encore vivant, ils m'ont forcé à consulter un psy. Professeur du monde, professeur et spécialiste en dépression et isolement social. Il me faisait m'allonger sur un grand divan et me bombarder de questions sur moi, sur mes angoisses, mes rêves, sur ce qui se passait à l'intérieur de ma boîte crânienne. Il me répétait sans cesse, si l'on travaille ensemble, on trouvera des solutions à tes problèmes. Ah, quelle montagne de conneries. Je sentais son regard méprisant, rempli de pitié qui m'écrasait au fond de son divan. Tu peux tout me dire, je resterai neutre dans mon jugement, mon cul, ouais. T'en as déjà vu des psys, toi? J'arrive pas à t'imaginer avoir des problèmes là-dedans. Je sais pas, t'as l'air d'être une personne saine. C'est complètement con ce que tu me demandes. Évidemment que j'ai des problèmes. Je veux dire, tout le monde a des problèmes. Quand j'avais 15 ans, ma mère n'arrêtait pas de me demander pourquoi je n'avais pas de petite amie. Elle me répétait que je deviendrais vieille fille et que je mourrais seule, qu'il fallait que je porte des tenues plus aguichantes et que j'arrête de me comporter comme une petite garce. Un soir, à table, après un énième discours m'accusant d'être la honte de la famille parce que je ne lui donnerai jamais de petits-enfants, j'ai craqué et j'ai hurlé « Putain, mais t'as toujours pas compris que je n'aimais pas la bite !» Le lendemain, j'étais assise en face d'un vieux curé qui m'aspergeait d'eau bénite pour m'exorciser du démon qui m'habitait.
Infliger ça à une gamine de 15 ans, forcément, ça laisse des marques. Je ne fais plus confiance à personne. J'ose plus regarder mon corps nu dans une glace. J'ai l'impression que le monde entier a quelque chose contre moi. Alors non, je ne suis pas une personne saine, personne ne l'est. Mais moi, au moins, je n'ai pas abandonné. Tu as raison, tout est plus simple quand on est seul. Mais toi, tu n'auras jamais l'espoir de trouver ceux qui t'emmèneront loin de ce que tu crains, qui te donneront le sourire, qui te protégeront de tous ces regards qui te méprisent. Toi, tu es un cavalier seul face au château fort de la solitude. Tu ne l'as pas choisi, ta solitude, tu t'es laissé vaincre, tu as abandonné. Est-ce que tu veux réellement sortir d'ici? Évidemment. Pourquoi? Parce que je ne supporte plus cette pièce. Pourtant, tu as tout ce que tu cherchais. La solitude, l'isolement, l'abandon de ta propre existence. Je ne te comprends pas. Tu souhaitais tant te séparer du monde et maintenant tu veux le rejoindre. C'est complètement con. Je le sais. Tu crois que je n'y ai pas pensé à tout ça? Je rumine les mêmes idées depuis, je ne sais plus, hein? Je ne sais plus depuis combien de temps je suis ici. J'ai perdu le compte des lumières. Je me mens. Je me mens. J'essaie de me persuader que tout va bien. Que cette chambre est une bénédiction, mais rien de tout ça n'est une bénédiction. Je viens calvaire, mais là, depuis tellement longtemps, que je ne m'en rends plus compte de ce qui défile devant mes yeux. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je vais exploser, je crois. Stan, tu commences à me faire peur. C'est drôle. Je ressens la même chose. Je me fais peur à moi-même, Mila, je perds la tête. Je n'ai toujours pas tissé de lien. Il n'y a jamais eu de lien tissé. Il n'y a jamais eu de logique. Je faisais juste passer le temps en attendant qu'un autre connard avec le bout de son nez. Tu peux pas comprendre. Tu ne comprends rien. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est difficile. Tu as raison. Je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que je hais quand il amène quelqu'un, mais lorsque je suis seul, toutes mes pensées sont tournées vers l'espoir que cette putain de lumière fasse apparaître quelque chose, n'importe quoi, rien, qu'une présence qui m'empêcherait de contempler tout ce qui ne va pas chez moi. Il me rassure pendant un temps, je me détends, je ne pense plus au mal que je fais au monde, et de nouveau, je me mets à lire les lumières. Tu dois te reposer, Stan. Tu commences à hurler. Ne fais pas comme regarde, je me laisse pas seule. Viens te reposer près de moi si tu le souhaites. Voilà. Tu comprends maintenant pourquoi je hais ces lumières et ces soudaines apparitions. Les gens t'abandonnent. Et je te laisse pourrir comme cette Ron Paul. Ils ne deviennent pas fous, ils font semblant de hurler. Ils veulent juste partir loin de moi, c'est moi qui les rends fous. Arrête, je t'en prie, tu ne me rends pas folle. Tais-toi, Mila, tais-toi. N'essaye pas de me calmer, je t'ai rendu folle. Quand je t'ai embrassé, tu voulais me tenir à l'écart. C'est de ma faute, tout ça. C'est peut-être moi qui ai créé cette chambre. Pour m'enfermer, pour m'empêcher de gaspiller de la place dans ce monde. J'en peux plus de lutter contre moi-même. J'en peux plus de vouloir en finir. J'en peux plus de ces murs blancs, de ces lits de merde, de cette table en métal froid et cette putain de musique. Je veux juste arrêter de penser. Je veux juste exister en dehors de cette chambre. Je veux juste que cette putain de musique s'arrête. Stan, il n'y a pas de musique. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Je n'entends pas la musique. Suivez pas, s'il te plaît. Tu dois te reposer. La lumière va s'éteindre. Oh, Superman. Je t'en prie. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad.
right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you.